Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce petit moment privilégié, un moment métamorphose. Un moment qui m'a été inspiré par Fabien. Merci Fabien de votre mail et de votre questionnement. Je le trouvais tellement intéressant que j'ai commencé à lui répondre. Et puis je lui ai dit, j'irai compléter ma réponse par une vidéo parce que je pense que ça peut intéresser d'autres personnes. Et donc, me voilà, aujourd'hui avec vous. Alors je vais vous relire ce que m'a partagé Fabien et qui est vraiment hyper intéressant. Fabien se questionne en fait sur la réincarnation et puis sur les connaissances que l'on peut avoir, les réminiscences que l'on peut avoir de ses vies antérieures. Il me dit, moi j'y crois, je sais que voilà, j'ai eu des vies antérieures, je sais que je me réincarnerai, ça c'est ok pour moi, mais il me dit, est-ce que je vais me souvenir la fois prochaine de ce que j'ai vécu, de ce que je suis en train de vivre maintenant? Bon, alors déjà, je vous donne la réponse, mais vous l'avez en vous. Euh, Est-ce que là, tout de suite, maintenant, actuellement, vous vous souvenez de ce que vous avez vécu antérieurement? Non, pas forcément. Alors, si vous avez fait des régressions antérieures, peut-être que vous avez eu des flashs, peut-être que vous avez eu je sais pas, des messages écrits, des choses comme ça, c'est possible. Mais je veux dire, vous ne vivez pas constamment au quotidien avec les souvenirs de votre ou vos vies antérieures. Hein. Je vais y revenir, hein, donc je réponds à ça, donc non, non, on ne se souvient pas. Il me dit, c'est ce qui me fait peur, parce qu'il me dit, j'ai peur, en fait, je vais vous lire exactement ce qu'il me transmet. Quand viendra le jour de ma mort physique, j'ai peur de fermer les yeux et de me réveiller dans la peau d'un enfant pour une nouvelle vie terrestre sans me souvenir de quoi que ce soit d'antérieur. C'est ce qui s'est passé déjà, hein. C'est-à-dire que là, Fabien, c'est ce qui s'est passé pour le petit Fabien. C'est-à-dire que quand vous êtes né, venu au monde, que vous avez grandi, il y a très peu de chances que vous ayez souvenir, ou peut-être tout petit. Les tout petits ont des réminiscences comme ça. Sauf que souvent, on prend ça pour un rêve, pour de l'imagination, pour de la fabulation, et on enferme un peu l'enfant dans ce, du coup, avec ce voile, on pose un voile sur tout ça. Mais enfin, ça n'empêche que même si on posait pas un voile, il n'aurait pas forcément de réminiscence de tout ce qu'il a vécu. Et heureusement. Donc, heureusement, pourquoi? Première chose, quand on s'incarne, c'est pour apprendre des choses. C'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs. L'âme fait un choix de travail, elle fait un choix de compréhension, elle fait un choix vraiment avec des objectifs très précis, des contrats d'âme, des liens, des choses comme ça. Et donc, on ne s'incarne pas pour rien. On s'incarne vraiment dans un objectif bien précis, bien particulier. Et donc, c'est la réalisation de ces objectifs qui va réellement créer le but de notre incarnation. Donc si vous connaissiez déjà tout, entre guillemets, de vos vies antérieures, il y aurait beaucoup moins d'intérêt à vous réincarner parce que il y a des choses que vous sauriez déjà et que où vous diriez, il n'y a pas besoin d'incarner ça, il n'y a pas besoin de travailler ça, il n'y a pas. Alors, vous voyez, bon, voilà, l'humain est un peu fainéant, hein, il faut être clair, il faut être honnête. Hein. On n'a pas envie de vivre des tempêtes, on n'a pas envie de vivre des choses difficiles, des deuils, des choses comme ça. Donc, la maladie, le handicap, on n'y va pas de gaieté de cœur, ok? Sauf que l'âme, elle est bien plus évoluée que notre ego, que notre mental de petit humain, de petit incarné terrestre. Et donc elle est bien au-dessus de tout ça. Et elle, tout ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle a à remplir comme mission, c'est ce qu'elle a à travailler comme objectif, entre guillemets, coûte que coûte. Donc voilà, elle décide de s'incarner, d'incarner telle mission. Et après, les épreuves qui vont venir sur son chemin, elle a conscience que c'est nécessaire. L'humain que nous sommes n'en a pas forcément toujours conscience. Et quand il en a conscience,
Ok, c'est fait pour l'évoluer, mais quand il n'en a pas conscience, c'est là qu'on va subir les choses, c'est là qu'on va se plaindre, qu'on va geindre, qu'on va pleurer, qu'on va stagner. Enfin bref, qu'on va apprendre. Parce que finalement, le but de toute incarnation, c'est d'apprendre. Et donc, effectivement, si on avait les informations des autres vies antérieures, on aurait cette sensation, une fois incarné, de ne pas avoir à apprendre tant que ça. Mais moi, je sais, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà fait ça. Donc, ça, c'est la première réponse. Voilà pourquoi on ne se souvient pas de tout. Et la deuxième réponse, moi, je travaille sur les vies antérieures depuis plusieurs années. Et puis, je vois des scènes de vie antérieure que je dévoile aux personnes qui me sollicitent pour ces prestations. Je fais du travail sur les liens karmiques, sur les contrats d'âme, mais aussi sur les blessures liées à des vies antérieures, donc les blessures de vie actuelles liées à des blessures mortelles de vie antérieure. Et je vais vous dire que je vois des scènes qui sont pas forcément toujours très agréables à vivre, à connaître. J'ai des scènes qui me resteront toute ma vie en mémoire. Elles sont, vous savez, enfin moi je travaille comme ça, par visualisation, donc par clairvoyance finalement. Quand on voit des choses, c'est comme si vous voulez, c'était un film qu'on voyait, ou enfin bref. Donc ça s'imprime. Si vous avez, je sais pas, regardez, allez, je vais dire Titanic parce qu'il est très connu. Si je vous dis Titanic, vous avez peut-être des flashs de scènes qui vous reviennent comme ça. Ben là, c'est pareil. Et donc, il y a des scènes, moi, que j'ai travaillées pour d'autres personnes, ou même pour moi-même, pour mes vies antérieures, qui me resteront gravées à jamais, qui sont, difficiles à vivre, à voir, à digérer. Et donc, imaginez-vous, là, tout de suite, en tant que Fabien, mais aussi en tant que, je sais pas moi, Nadia, Lina, ou Mohamed, ou Fabrice, ou que sais-je. Vous dire et avoir en tête toutes ces incarnations où vous avez été violé, violeur, brûlé vif, assassiné à coups de couteau, transpercé par des flèches, décapité. Vous imaginez ça? Vous imaginez vivre ici et maintenant et naître, puisque c'était votre question, hein, découvrir la vie en tant qu'enfant, naître avec tout ça en tête? Je pense que ça nous bloquerait. Je pense que ça ne nous donnerait peut-être même plus d'espoir en l'être humain, en ce que l'on peut faire, en ce que l'on peut entreprendre, en ce que l'on peut créer. Je m'avance peut-être, hein, mais enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, il y a voilà, deux grandes raisons. La première, c'est que si on savait tout, on n'apprendrait rien. Si on savait tout ce qu'on avait vécu antérieurement, on ferait pas forcément les efforts pour vivre ce qu'on vit maintenant. Et la deuxième chose, c'est ça, c'est que c'est douloureux. Et puis aussi, on doit s'en libérer. Si on fait des séances de libération de mémoire karmique, c'est pas pour rien. Hein. Alors moi, personnellement, je ne fais pas de coupure de lien karmique, je ne fais pas de choses, entre guillemets, à la barbare, j'ai envie de dire. Je ne coupe rien. J'apaise, j'adoucis, je guéris, je transmute. J'aide, en tout cas, à tout ça. Hein, mais je fais jamais de coupure parce qu'il y a toujours un sens. Si notre âme a choisi de se réincarner en vivant un lien de flamme jumelle, même s'il est très difficile avec telle ou telle personne, c'est qu'elle avait ses raisons. Donc je ne dis pas couper ça. Je suis qui pour faire ça? Mais par contre, je peux effectivement adoucir, apaiser les choses. Donc, il faut faire confiance à notre âme. Elle sait ce qu'elle fait. Elle a vraiment cette faculté, effectivement, elle a cette grandeur que nous, incarnés terrestres, n'avons pas. Parce que nous sommes reliés à la matière, nous sommes donc plus lourds. Hein. Et donc, il faut lui faire confiance. Alors c'est intéressant quand même d'aller travailler sur ses vies antérieures. Moi j'adore faire ça, c'est une passion, vraiment ça me transporte. Je l'ai encore fait d'ailleurs là ce week-end.
Alors, plus ou moins à mon insu, parce que des fois on veut pas, on cherche pas forcément à savoir, et bim, ça nous tombe dessus. Et là, bah, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, c'est quelque chose à travailler, c'est que c'est le moment de déclencher quelque chose, de vivre quelque chose d'autre, de nouveau. Mais c'est absolument mais passionnant. Et d'ailleurs, du coup, bah, je vais terminer cette vidéo pour ça, sur ça. C'était un drôle de lapsus, ça, tiens. J'ai pas fait cette vidéo pour ça, pourtant, mais effectivement, je trouve que le lien est judicieux, parce que j'organise régulièrement des stages sur cette notion-là, la réincarnation, les vies antérieures, comment transmuter tout ça, comment appréhender la notion d'âme sœur, de flamme jumelle, enfin bref, voilà, hein, qu'est-ce qui se passe entre deux incarnations, quel est notre chemin de vie, notre mission de vie, enfin bref, donc on travaille tout ça sur un week-end, et j'en ai déjà proposé un de stage comme ça en début d'année, là au mois de mai, et j'en repropose un au mois de décembre, donc si c'est quelque chose vraiment qui vous passionne, comme moi, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur cette session, qui d'ailleurs se fera, et là c'est tout nouveau, dans ma maison, c'est-à-dire mon ancienne maison, là j'ai déménagé, mais j'ai toujours ma maison de pierre, elle n'a pas été vendue, puis je veux pas la vendre. En fait, je crois que c'est pour ça qu'elle n'a pas été vendue. Et du coup, j'ai décidé d'en faire un lieu d'accueil pour mes stages. Et je serais donc ravie de vous accueillir dans ce très beau lieu, intimiste, mais chargé de très belles énergies, grâce aux pierres et aux cristaux de roche qui sont incrustés dans les pierres de la maison. Voilà, donc c'est un lieu tout trouvé pour mes stages. Et d'ailleurs, il y a quand même pas mal de possibilités de couchage, hein, on peut aller jusqu'à 12 personnes, donc c'est juste formidable. Merci la vie pour cette belle opportunité. Donc j'espère Fabien avoir répondu à votre questionnement, j'espère que ça aura intéressé d'autres personnes, que ça vous aura peut-être fait comprendre certaines choses, et puis peut-être que ça aura suscité aussi en vous l'envie de découvrir plus encore ce domaine passionnant qu'est la réincarnation, l'incarnation, la préincarnation, et peut-être pourquoi pas venir partager tout ça avec moi au mois de décembre, entre voilà, mer et forêt, puisqu'on est à 2 minutes de la mer et 2 minutes de la forêt. Ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai. Je vous dis donc à très vite, passez une belle journée, prenez soin de vous.